Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma collection, quoi. Voilà. On va pas tarder, on va commencer de suite. Bon, un peu de remaniement dans mes étagères. Je suis plus au mètre, donc obligé de caler par deux. Voilà, sur une étagère, je mets en fait deux rangées par étagère. Il va falloir que je pousse les murs. Bon. Voilà. Voilà, on va continuer avec voilà, ce film que j'ai trouvé hier. J'ai fait la vidéo de ma trouvaille du week-end, de la semaine, quoi. The Innkeepers, voilà. Un film qui a l'air apparemment super génial. L'un des meilleurs films d'horreur jamais vus. Voilà. Alors désolé pour le. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Voilà. Donc aussi bon, j'ai changé aussi ma caméra. Parce que je faisais ça avec le téléphone. Donc soyez indulgents pour la qualité, j'essaie de faire mieux au fur et à mesure que je ferai ces vidéos. Merci à vous. Bon. Désolé pour l'aparté. Ensuite, là, je me perds un peu. Alors, on va continuer après avec cette saga Insidious, que je n'ai toujours pas vu. Donc j'ai le 1, le 2, le 3 et la dernière clé. Il me tarde de les voir. Le 1 me dit que franchement c'est le plus sympa à voir. Voilà. Et je vous dirai quoi. Après, un film que j'ai bien aimé, que j'ai découvert comme ça, au hasard, hein, c'est Intruders. Voilà. Cet achat, pourquoi? Parce que déjà la jaquette, la pochette, elle m'a vraiment plu, notamment derrière. Désolé, voilà. C'est vraiment gore, vraiment sanglant. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça. Ça se passe dans un supermarché, quasiment huis clos, hein. Et il y a un fou furieux dedans, quoi, qui s'en prend au personnel. Voilà. Mais c'est vraiment bien comme j'ai un bon slasher. Et la fin elle est pas mal. Après c'est bon, c'est pas trop film d'horreur, mais je pense que c'est un remake. Invasion avec Daniel Craig et Nicole Kidman. D'ailleurs, ce sera encore un film de Nicole Kidman que je n'aurais pas vu, que je découvrirai ça plus tard, quoi. Je crois que c'est le remake de l'invasion des profanateurs. Si je me souviens bien, pour se connaître, c'est un vieux film, je crois des années 70, 80, je sais plus, je ne vais pas dire une grosse bêtise. Voilà, donc si c'est bien, je vous dirai ça. Après, ce film c'est quoi? Je sais même pas si j'en ai déjà parlé, parce que des fois je me perds un peu. Isolation. Alors, vite fait, bien fait, grosse merde, film français, je sais pas pourquoi ils ont fait ce film, la jaquette elle a l'air bien, pas bien. Un virus dans une ferme, une vache, franchement, les 4 premières minutes, on croit quelque chose de vraiment faramineux, d'un truc extraordinaire dans ce film, une grosse dent, voilà, je vous dis. Il est là, je sais pas pourquoi. On verra plus tard. Après un film que j'aime bien, voilà, It Came From the Desert. Alors peut-être que dans ma vidéo précédemment, j'ai dû le montrer. Peut-être un doublon, désolé, mais je sais plus où j'en suis avec tous ces films. J'ai à peu près plus de 700 films. Bon, il m'en manque encore. Et voilà. Voilà. C'est un peu le. Bon, je pourrais plus vous le montrer maintenant à quoi ça ressemble, parce que j'irai un peu. Voilà. C'est Arrakata en fond, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment stupide et vraiment super. Voilà, c'est un mélange de fantastique, comédie horrifique, c'est poignant, quoi. Je crois qu'il est sur Amazon Prime, je l'avais découvert celui-là, je ne sais plus, voilà. Il est autour de 9-10 balles en vente, voilà. Voilà. Après, alors un film que j'ai commencé à regarder, j'emporterai ton âme. Voilà. C'est un peu mou, après j'ai pas eu trop le temps. Voilà. Ensuite, un film que j'adore avec. Hop, et mince. Désolé, ça arrive. Je suis une légende. Je suis une légende avec Will Smith. Il y a le 2 qui va sortir, j'espère. Vu qu'il y a une fin alternative, on le sait très bien. En 4K, il est pas mal, mais bon, Blu-ray c'est super. Bon, vous savez un peu, hein, c'est le seul homme qui reste. Il y a des créatures, style un peu de zombies, des créatures mort-vivants, c'est pas mal. À part les effets de synthèse sur certaines scènes, vous mentez, comme notamment, attention un petit spoil, quand il s'enferme dans la maison la nuit et qu'il y a toutes les créatures qui arrivent. Voilà. Sinon, voilà. J'en étais où? Alors, celui-là. Hop, ça me commence là. Ça aussi, je commençais à le regarder hier. J'étais trop attendu. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mou comme film.
Je pense qu'il y a beaucoup de films que j'ai dans ma collection que je vais bazarder, peut-être en mettre en vente. Sur le bon coin, ils me permettront d'acheter d'autres, hein, comme tout le monde. Hein. Ou peut-être qu'il y en a qui vont aimer ce film, mais c'est mou, c'est long, sorte de secte, de sorcellerie, je sais, je me suis emmerdé. Voilà. J'ai arrêté. Je sais même plus dans quel ordre je les avais mis, bon c'est pas grave, oui c'est vrai. Après, je vous devrais dire ça où j'en suis, voilà. J'en suis voilà, à une saga que j'adore. Voilà. Jeepers Creepers, voilà, c'est voilà, le tout premier. Le deuxième, notamment que les gardiens du cinéma ont fait une édition spéciale, super, merci à eux. Jeepers Creepers, le 3, oui. Et j'ai, comment vous dire, c'est un Blu-ray made in maison, made in home, hein. C'est pour moi, il n'y a pas de revente, c'est pour moi. Avec le sous-titrage français, oui. Le 3 avec un sous-titrage français, super, je me suis regardé. Et le dernier, Jeepers Creepers. Après, mon préféré, ça reste le 2, vous savez, dans le car, avec tous ces jeunes. On voit bien la créature, ça part là. Voilà, Jeepers Creepers, super. Si vous n'avez pas ce slasher, jetez-vous dessus. Après, un film que j'ai montré récemment dans la découverte de la semaine, Jennifer's Bodies. Megan Fox, Amanda Seyfried, je sais pas si je me souviens, je crois que ça parle de vampire, je sais plus, c'est bon. Ça va, vraiment super. J'aime bien. Ensuite, alors un petit film, ça fait très longtemps. Jeu d'enfant, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je me suis régalé à le revoir. C'est des enfants, ça part pas en couille, hein, voilà. Après, on va sur une sélection de films de morts vivants. J'en ai deux là sur le main, mais j'en ai encore d'autres, hein, vous inquiétez pas, j'adore ça. Alors, d'après le chef-d'œuvre de George Romero, Le jour des morts vivants, Le jour des morts plutôt, petit nana, hein, pour moi c'est pas extraordinaire. Romero il a pas fait que du bon, hein, il a fait pas bon, mais il a fait, voilà. Le jour des morts vivants, voilà. Vous le connaissez, hein. Après, un film que j'adore de Sam Raimi, je me suis régalé. Jusqu'à l'enfer. Ouais, Jusqu'à l'enfer. Cette scène dans le parking là, avec cette vieille dans la voiture, super. J'adore Sam Raimi. Bon, après à la fin, c'est un peu, des fois ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, ça va, c'est sympa. Après, un autre film de zombies, style un peu Shaun of the Dead, voilà, mais version américaine. Voilà, Kill Dead Zombie. Alors, il y a un autre nom de ce film, c'est Kibibi, je sais plus, voilà. Ça va, c'est sympa, c'est une fliquette qui aide, je crois, je me souviens plus, qui aide ce gars. Voilà. À retrouver soi-disant sa copine qui a encore en vie dans un bâtiment, dans un immeuble, je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Voilà. Après, un film de bestiole, oui, King Cobra. Ouais, King Cobra. Alors, est-ce que je l'ai vu celui-là? King Cobra. Ah ben non. Eh ben oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Alors, ça m'a fait rire dedans, c'est qu'on trouve... pas si vous retrouvez Maître Miyagi dans Karate Kid, là. C'est excellent. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, il va se battre. Ça va, c'est pas mal fait pour un gros cobra, mais vraiment un gros, hein. Il doit faire, je sais pas combien, 15 mètres, 20 mètres. Ça va, c'est pas mal fait. Hein. C'est un bon film de serpent. Je sais pas si on le voit bien, là. C'est pas évident avec le reflet, la lumière, voilà. Bon. Ensuite, alors après un film de... Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais moi j'adore ce réalisateur, M. Night Shyamalan. D'ailleurs, je crois il en a sorti un, hein. Je sais plus. Oui, sa fille en a sorti un, je l'ai vu, bon, ça va. Knock at the Cabin, voilà. J'ai adoré ce film, voilà, surtout à 4K, avec ce son. Ce son, si je me souviens bien, il est en... Je sais pas les conneries, il est en Atmos. Ouais, anglais. Bon, moi j'ai vu en anglais, en Atmos, le sous-titrage, ça va, il parle, il faut un peu lire, ouais. Aussi il fait. J'ai vu les versions françaises, en anglais. Ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous aimez un peu l'univers de Night Shyamalan, c'est... moi j'ai aimé ces films qu'à la fin, je me répète, il y a des morales. Voilà. C'est pas de leur mot Mais à la fin, waouh. Voilà. Alors, pour vite vous résumer, je ne vais pas m'éterniser sur ce film, c'est 4 personnes qui se connaissent par... je ne sais pas trop expliquer. Ouais. C'est 4 personnes qui se pointent dans une cabane, dans une forêt. Ils tombent sur une petite fille, où ils sont tes parents, etc. Ils suivent la petite fille dans la cabane, ils tapent à la porte, qui vous êtes, ils rentrent. Ils arrivent à rentrer de force. Excusez-moi le spoil.
Et quand ils arrivent, il dit voilà, faut que l'un d'entre vous, des trois, entre la fille et les deux autres personnes, qui doivent mourir. Voilà. Sinon, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Voilà. Voilà, donc on se pose des questions, c'est vrai, c'est pas vrai. Voilà. Après, un film que je vous ai présenté dans mes trouvailles, Colobos, la mort a un visage, 100% angoisse, Colobos du grec ancien, mutilé, estropié. J'ai pris ce film par curiosité, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu. Voilà. On va un peu les... Je ne sais pas ce que c'est. Et oui, j'en ai plein avant. Après, le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, ça va. C'est un superbe film, il faut suivre, hein. Mais ça reste un de ses chefs-d'œuvre, on peut dire ça. Après, un film qui rentre dans les top 10 des morts vivants de ma collection personnelle, à mon avis. Land of the Dead, voilà. C'est un des meilleurs pour moi, c'est... Bon, il y a encore le prix, hein, je sais. Mais j'ai pas encore ouvert, je sais pas ce qu'il y a. Vous savez quoi? Allez, on ouvre ensemble. Alors. Doucement. Bon. Hop. Dieu le spice. Le côté pas loin, le côté regardez celui-là. Il y en a la cachette pour vraiment faire une plus-value, je sais pas compris. Voilà, on découvre ensemble, il est là. Voilà. Voilà, hop. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est le DVD. Voilà. Super. Voilà, je découvre en même temps que vous. Je me. Voilà. Franchement, super vite, ça vaut pour 40 balles, franchement, je trouve ça vaut. Le Blu-ray, voilà, il est là. C'est bien parce que dans cette édition, il y a un zombie, c'est le chef, quoi. J'aime bien quand il prend, je spoil un peu, quand il prend la M16, la M14, quoi, la mitraillette. Voilà. Donc on l'a vu ensemble, hein, voilà. Franchement, un superbe film, voilà. Sautez dessus. Et on le trouve encore, hein, à ce prix-là. Voilà. Je fais attention. Voilà. Hop. Ensuite, le film que ouais, j'ai parlé, Légion. Ouais, voilà, pour le prix. J'aime bien une liste d'univers un peu diable, démon. Ah bon, super cette scène aussi dans le restaurant. Et quand il y a tout le monde qui sort sur le restaurant. Ouais. Life, il a l'histoire en 4K, c'est une histoire de un peu style alien, avec une petite bestiole, une sorte de microbe qui met sous couveuse, on peut dire ça, qui grandit, qui devient de plus en plus grosse, et attaque le personnel, genre je crois dans une base spatiale, tout comme ça, genre de gros, je sais plus, qu'est-ce que c'est. Life, voilà, ça va. Avec, alors est-ce que je vais bien le dire, Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson et Ryan Reynolds. Encore Ryan Reynolds, il fait pas que des Deadpool, des... Après, Long Time Dead, genre de Ouija, le film Ouija. Ça se passe dans une boîte, ça part un peu en bibois, ça va. Après, ça va être spécial pour retrouver mon ordre. Voilà. Alors, Mosquito, film de bestiole, de... comment dire, de bestioles, de moustiques, quoi, de gros moustiques. Moustiques géants, ça va, c'est pas mal fait pour l'époque, j'ai bien aimé. Voilà. Après, The Mother, alors j'ai pris parce que c'est inspiré de faits réels, Mad Movies en bas. Voilà, aucune idée. Alors encore un film de possession avec un enfant. Après, La Mouche, j'ai le hais, ouais, de Cronenberg. Il y en a pas mal de Cronenberg quand même. Le 2, je l'ai pas, j'aimerais l'avoir, mais bon, c'est pas une urgence, hein, parce que bon, l'acteur n'est plus le même. Et cet acteur, comment il s'appelle en plus, comment il s'appelle cet acteur qui joue dans Jurassic Park, dans plein de... J'adore cet acteur. Qu'est-ce qu'il est grand, bon. La Mouche, super, il essaie de se téléporter dans une capsule d'un point à un autre, pas très loin, hein. C'est la même salle, je pense, si je me rappelle. Et notamment, il y a une mouche dedans qui atterrit dans la capsule où il doit se téléporter, quoi. Et malheureusement, les deux se fusionnent. Après, La Mutante, le 1, super. Ouais. Et le 2, que j'ai pas mal aimé, ouais, aussi, ouais, le 2, ouais, le 2. J'ai pas le 3, ça me dit rien. Voilà, je vais pas aller plus loin, parce que j'ai pas d'être dessus. Après, encore un film de bestiole, oui, Mutation avec les sangsues, Slug, notre titre. Voilà.
Film à movie, j'ai bien aimé, voilà. Ouais, c'est sanguinaire quand même, c'est spécial, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Après, un autre film, Mystic River. Voilà. Superbe film, bon thriller, un film de Clint Eastwood, là, avec une palette d'acteurs, Sean Penn, qui aussi là, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, bon bref. Il y en a d'autres. Vraiment un bon thriller, suspense. Bon, il n'y a pas que le film d'horreur dedans, mais c'est un film à avoir dans sa collection, car c'est un beau film. C'est un beau film. Un autre film, Ne le dire à personne, un film français, ouais, avec comment il s'appelle, François Cluzet. J'avais découvert cet acteur français dans le film avec Omar Sy, là, vous savez, sur fauteuil roulant, je crois que c'était. Je sais plus le titre, des fois ça me passe. Ben, j'ai trouvé une autre facette de cet acteur, super. Ben, en fait, vite fait l'histoire, c'est ce couple, là, sa femme, ils sont au bord de l'eau, elle se fait capturer, assassiner, et quelques temps après, il reçoit un message de sa femme. Bizarre, elle est encore vivante, bref, je dis pas plus. C'est un bon polar. Bon, à la fin, mais bon, ça va, ça reste un bon polar. Né pour tuer. Bah, Né pour tuer, bah, alors, il existait des films à l'époque, je crois qu'on avait deux ou trois. Le monstre est toujours vivant, ça parlait de bébé ou quoi que ce soit, je sais pas, c'est la même, voilà, on voit la tronche qu'il a, quoi. Fou. Ah ouais, lui au réveil, waouh, de faire peur. Bon, voilà, Né pour tuer, j'ai pas vu, donc voilà. Après, Nemesis, alors Nemesis, on m'en a dit un tas de choses, voilà, je l'ai vu là, il y a pas longtemps. Ouais, au début ça reste étrange, on se pose des questions, le mec il est recherché. Non, il cherche de la civilisation, il n'en trouve pas dans une sorte de désert, genre de route 66, c'est un peu cette grande route, il y a un peu deux, trois maisons dans le désert. Bon, je trouve personne, c'est inhabité. Il y a des trucs des fois qu'on dirait qui sont encore, qui viennent d'être allumés, un feu qui est allumé, la télé ou une radio. Il y a la radio, il entend des messages, et comme quoi il cherche un tueur. Et bon, je vous en dis pas plus, après, bon, il y a une sorte de je sais pas, il a fallu que je regarde sur internet un peu pour comprendre la fin. Quoi. Je suis honnête, hein, mais il y a une sorte de complexité dans ce film, il faut vraiment le suivre. Alors est-ce que c'est. Je sais, vous voyez, je vais pas une spoiler. Alors après, The Night Flyers, Stephen King, voilà, film que j'ai acheté ce week-end. Ouais, Stephen King, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça, voilà, genre un peu de trucage. Je sais pas si vous voyez, là, il est où cette tronche de fatigue. C'est pas évident là, on verra. Bon, bref, on verra. Night Watch. Alors, je sais qu'il y en a deux ou trois. Night Day, Night Watch. J'ai commencé à regarder. Wow, faut suivre. Et j'ai pas fini, je sais, j'ai fini et j'ai pas fini. Je recommence. Alors, c'est le problème, c'est que moi, le film, faut qu'il m'accroche. Alors pourquoi je regarde ce film, je sais pas, ils sont là, il y a des films que je regarde, je sais pas pourquoi, pour dire que j'ai plein de films d'horreur, non. À un moment donné, il va me prendre pas la folie, il va me prendre un peu, mais voilà. Je vais prendre et je vais virer, hein. Il me faut de la place, et il y en a certains qui sont pas pour moi, qui sont obsolètes. Hein, voilà. Un autre film de Toby Hooper, Une nuit de la terreur avec Robert Englund. Bon, j'ai pris Robert Englund que j'aime bien. Voilà. C'est Une nuit de terreur. Ça a l'air un film un peu satanique, vampire, je ne sais pas trop, je sais pas si vous voyez. Voilà, bon, Nuit de la terreur, je ne sais pas. Après, oui, il existe des films en 4K, je vois pas l'utilité de prendre un film en 4K en noir et blanc, ça c'est mon avis personnel. La Nuit des morts vivants, voilà, Indétrônable, qui est parti de mon top 10 film de morts vivants. Ben, mon premier, ben, vous le verrez bientôt. Voilà, super, rien à dire. Ils ont fait la version aussi remake en couleur qui est pas mal aussi, super, je l'ai aussi. Après, on va en parler. Voilà. La Nuit des morts vivants en couleur. Voilà. J'ai bien aimé, parce que moi ça reste la même histoire. À une chose, ouais, ça va, c'est quand même. Sympa. Après encore, voilà, un film de vampire. Alors c'est un gars sur le bon coin, par le de chez moi. Il me dit je le vends 10 euros. Je dis, ah ouais, putain. Voilà. Petit book, 10 euros. Nickel, propre, nickel, il n'y a rien à dire, il est super. Je sais pas ce que c'est, ouais, il y avait ça dedans. Il est complet, hein, voilà. Et c'est un de mes films préférés de vampire. De Tarantino, il joue dedans. Avec Salma Hayek, Georges, comment il s'appelle lui, oui, Georges Clooney. Surtout quand ils arrivent. Je crois qu'il n'y a pas celui qui fait Machete aussi dedans, je sais plus.
Voilà. Quand ils arrivent dans le restaurant, dans le bar, ouais, il y a Salma, il y a voilà, bon, les connaisseurs ils comprendront. OGM. Alors OGM, film de bestiole que je n'ai toujours pas vu. Et je dois le voir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi chaque fois je passe à côté. Alors OGM, organisme génétiquement meurtrier. Vous m'avez compris sur ce film. En général, entre l'Anaconda, quand je vois derrière, le film Anaconda et Predator. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est pas évident, je sais, j'ai la lumière derrière. Voilà. Je sais pas. On verra bien. Après, on a un autre film de Night Shyamalan, c'est Old. Voilà. Old, j'ai aimé, il y en a qui n'aiment pas. Tant pis, pour résumer, ils sont sur une plage et ils vieillissent à une vitesse folle. Voilà. Ils grandissent. Après, Orphelina, je n'ai toujours pas vu, voilà, de Guillermo del Toro. Voilà. Il y en a une qui ressemble, qui s'apparente à un autre titre, mais je ne sais plus. Orphan, je crois, non, je ne sais plus. Ouais, Orphelina. Et pour finir cette vidéo, parce qu'il y en a encore, combien encore chez nous, encore du chier, Overlord. La version 4K est sublime, je vous le dis. Bon, j'ai la version Blu-ray, ça me suffit largement, comme je dis avec les appareils, bon bref. Entre le fantastique, l'horreur et la guerre, voilà, et la créature. Il faut le voir, c'est bien sanglant comme j'aime, et c'est pas mal rythmé, il y a vraiment peu de coupures, je trouve, voilà. C'est, voilà, Overlord, super. Sur ce, ben, on se dit à plus tard, ou tout à l'heure, ou dans une autre vidéo, sûrement. Et merci encore, et à bientôt encore. Merci, abonnez-vous, partagez, likez.